Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. L'enseigne .s n'en finit pas de se développer en France et à l'international. Christophe Rollet, son directeur général, est notre invité cette semaine. Au sommaire de ce magazine également, la FUMA contrôlée par le Suisse Qualida, Medicrea qui accélère son développement aux États-Unis, la mobilisation générale des artisans du bâtiment, le MEDEF du Rhône qui lance sa web radio, et puis nous évoquerons aussi l'étude d'Ipsos sur l'image de la région Rhône-Alpes qui est plutôt très positive. C'est une page qui se tourne chez la FUMA, l'entreprise dromoise spécialisée dans le loisir outdoor, va passer sous le contrôle du Suisse Qualida via sa filiale française. Qualida, présent dans la lingerie et les sous-vêtements avec les marques Qualida et Obad, rachète la participation de 15,2% de la famille Joffard dans la FUMA et le directeur général du groupe suisse reprend à Philippe Joffard la direction générale de l'entreprise. En parallèle, une augmentation de capital visant à doubler le nombre d'actions se prépare, étant entendu que la participation de Qualida ne dépassera pas 29%. Belle croissance pour Medicrea, en dépit d'un environnement concurrentiel et économique mondial difficile. Le spécialiste des implants orthopédiques destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale a franchi la barre des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012, en hausse de 8,5%, avec une belle montée en puissance entre le premier et le quatrième trimestre, grâce notamment au développement de la filiale américaine. Pour Denis Sournac, son PDG, les investissements commerciaux devraient continuer à payer en 2013 avec de nouveaux accords de licence exclusive d'exploitation. Une demande d'homologation finale auprès de la FDA pour l'un de ces implants est en cours, produit pour lequel un préaccord de distribution a été négocié. Les artisans du bâtiment sont en colère et inquiets pour leur secteur qu'ils estiment en péril. Ordre de mobilisation générale ce vendredi avec une manifestation nationale et en région un rassemblement devant la préfecture. Face à une baisse d'activité alarmante de 2,5% sur le seul quatrième trimestre et une situation financière critique, la CAPEB Rhône-Alpes, qui fait partie de l'UPA, présente quelques propositions concrètes. Une TVA qui reviendrait à 5,5% pour la rénovation des logements et l'exclusion du secteur du bâtiment du régime des auto-entrepreneurs. Le MEDEF du Rhône lance sa web radio, MEDEF M Radio, une web radio qui donne la parole aux entrepreneurs et se veut le reflet de leur réussite, de leurs espoirs et de leurs coups de gueule. MEDEF M Radio proposera une boucle de 30 minutes de programme avec des mises à jour quotidiennes, du flash info, de la météo et de l'analyse de presse, et puis quelques émissions hebdomadaires également. Comme tous les 2 ans, la région Rhône-Alpes a commandé à Ipsos un baromètre d'opinion sur l'image de la région et la perception de l'action du conseil régional. Des résultats plutôt très positifs. Les commentaires de Jean-Jacques Kéran, recueillis par Bertrand Frachon. C'est un baromètre que nous faisons tous les 2 ans et qui confirme une bonne appréciation pour la région, une attente sur les questions économiques et sociales. On demande que la région ait un soutien à l'activité économique en matière d'entreprise et autre priorité, la formation des jeunes. On trouve bien là les responsabilités, les compétences de la région. On pense aussi, les Rhône-Alpins estiment que la région Rhône-Alpes est plutôt bien placée par rapport aux autres régions françaises et qu'en tout cas, elle doit avoir plus de responsabilités, plus de pouvoir à l'avenir. C'est pour moi un encouragement politique par rapport à l'action que nous menons. C'est une appréciation qui est partagée, donc à la fois à gauche-droite, il n'y a pas de grande différence politique. Je crois que la région s'affirme de plus en plus comme étant à la fois l'interlocuteur direct des Rhône-Alpins et puis surtout comme étant un ressort de croissance à une époque où notre pays a de grandes difficultés pour sortir de la crise. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Christophe Rollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de .s, l'enseigne spécialisée dans les pneumatiques et puis l'entretien automobile au sens large, avec une direction générale donc, qui est basée à Lyon. 2012 a été une année charnière pour vous, avec un développement international très poussé du côté des États-Unis, c'était fin 2011, de l'Afrique du Sud et puis du Canada. Alors, pas trop dur à intégrer toutes ces enseignes qui vous rejoignent ? Si, justement, les pays dont vous venez de citer les noms sont des très grands pays, aussi bien en distance qu'en importance de marché.
Il nous faut donc maintenant structurer l'arrivée de notre enseigne il y a un peu plus d'1 an, comme vous le disiez, aux États-Unis. Et puis plus récemment donc au Canada, où nous venons d'arriver avec 166 points de vente sur la région québécoise, avec l'objectif de dépasser les 500 dans les 3 à 5 ans qui viennent sur l'ensemble du territoire canadien. Y compris sur la partie anglophone, donc, forcément. Absolument. Et le nom .s aide à ce déploiement, puisque sur la partie anglophone, ils aiment bien avoir des noms qui sonnent à connotation anglaise. Donc le nom de Point.s fonctionne très bien également sur la partie anglophone. Et puis l'Afrique du Sud aussi, c'était il y a quelques mois. Voilà, donc nous sommes rentrés en mars dernier 2012 en Afrique du Sud. Nous avons 25 points de vente à aujourd'hui qui sont tous harmonisés à nos couleurs, qui fonctionnent très très bien déjà, avec l'objectif sur le premier marché d'Afrique, c'est le premier marché du continent africain, l'Afrique du Sud, de dépasser les 50 points de vente à terme. Si on essaye de voir .s à l'international aujourd'hui, ça représente quoi C'est un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros aujourd'hui dans le monde, présence dans 27 pays, pour un peu plus de 2600 points de vente et 20 000 salariés sur l'ensemble du territoire mondial. Donc c'est une belle performance pour une petite enseigne française qui a débuté il y a 40 ans environ, qui s'est développée d'abord en Europe. Aujourd'hui, on a 24 pays en Europe. Et puis plus récemment, donc il y a un peu plus d'1 an, sur les États-Unis, l'Afrique du Sud, puis maintenant le Canada. On va rappeler la signification du S, de .s. Alors depuis l'origine, le S veut dire service, sourire et savoir-faire, qui qualifie bien le réseau .s d'aujourd'hui. Voilà. Si on s'intéresse uniquement à la partie française, alors combien de points de vente en France? Eh bien, en France, nous sommes fiers d'avoir 427 points de vente à la fin de l'année 2012. 427, dont 10 points de vente en dom-tom. Le chiffre d'affaires est stable sur un marché qui est en baisse. Le marché est à peu près à -5, le marché de l'entretien automobile et des pneumatiques. Et l'enseigne a stabilisé son chiffre d'affaires l'an dernier. Donc c'est plutôt une grande satisfaction pour moi d'avoir cette émergence de l'enseigne, puisqu'elle a pris des parts de marché sur ses concurrents directs. Donc c'est un aspect très favorable de l'année 2012, dans un contexte malgré tout difficile. Alors concept, c'est celui de la franchise, on peut le dire, et des adhérents qui sont actionnaires de l'entreprise, de la marque. Absolument. On est à la base d'une franchise, si ce n'est qu'on a la particularité d'avoir comme actionnaires nos propres franchisés, donc nos adhérents, ce qui fait de nous un groupement d'indépendants qui est une force dans la stratégie de l'enseigne et dans son application sur le terrain. Vous évoquiez le marché, comment a été l'année 2012 ? Une année perturbée, le contexte économique certes n'est pas là. On voit ressurgir le do-it chez les particuliers qui de plus en plus achètent des pièces pour les réparer, pour les changer eux-mêmes. Les ventes sur Internet ont également fait beaucoup de mal à toute la profession, sauf qu'on les voit se stabiliser, pour ne pas dire régresser sensiblement sur la fin d'année. Donc une enseigne comme la nôtre, qui est un commerce spécialisé, avec de la prestation de services, a tout à espérer de l'avenir, à la fois sur la formation de nos hommes, la qualité des produits que nous vendons et du matériel sur lequel nous prestons également, qui fait de nous, je pense, une vraie différence par rapport au marché de l'Internet à aujourd'hui. Oui, parce que l'Internet, on se dit, bon, je vais sur Internet, je trouve des pneus moins chers que si je vais dans un centre. C'est déjà plus vrai, puisque les commerces spécialisés comme le nôtre, mais dans beaucoup d'autres professions c'est le cas, se sont adaptés, je dirais, à la concurrence Internet. Et puis une fois qu'on a acheté ces pneus sur Internet, faut-il les monter ? Et c'est là qu'on a référence ou mieux à faire d'aller chez un .s que peut-être dans certains garages qui ont peut-être moins de qualité, de matériel et de formation des hommes que nous les proposons dans nos 427 points de vente en France. Alors, au-delà des pneumatiques, vous développez de plus en plus sur l'ensemble de l'entretien automobile, des accessoires. C'est ça votre stratégie aussi ? Absolument. On veut capitaliser la clientèle qui est déjà fidèle dans nos points de vente. Et puis aller chercher une nouvelle clientèle qui, pour de l'accessoire, comme des barres de portage, des housses par exemple, ne viendrait pas systématiquement chez nous, en proposant un concept de centre auto que nous avons déployé à la fin de l'année dernière dans le réseau, certes qui ne va pas couvrir l'ensemble du réseau, mais dans les points de vente qui ont une surface de vente possible, de proposer à cette clientèle de l'accessoire à emporter directement. Alors du chiffre d'affaires additionnel, bien sûr, important. L'objectif à terme, c'est d'arriver à quelle répartition entre l'entretien automobile, les accessoires et les pneumatiques en tant que tels? Un tiers à peu près de chaque. C'est vrai que l'origine de .s est basée essentiellement sur le pneumatique, c'est ce qui nous a fait connaître. On s'est diversifié il y a une 8aine d'années sur l'entretien courant. .s pratique de la révision avec la garantie constructeur aujourd'hui dans les 3/4 de son réseau. Et puis cet accessoire vient compléter à la fois la profitabilité de nos membres, mais offrir également un plus service et un plus produit aux clients qui viennent déjà chez nous et qui nous font confiance. Alors on a vu la chute du marché automobile en France notamment très, 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 très forte. Est-ce que ça veut dire que
Sur les pneumatiques aussi, on essaye de les user jusqu'à la corde, j'ai envie de dire, le plus longtemps possible, sans les changer. Oui, malheureusement, c'est le constat d'aujourd'hui, mais je pense qu'il est valable dans d'autres professions également. Prenons l'exemple de l'hiver, puisqu'on est en plein dedans. Les gens ne changent plus ou de moins en moins leurs pneus hiver en pneus été. À l'époque de remonte, si on peut l'appeler comme ça, en mars-avril, on a tendance à garder les pneus hiver qu'on a achetés pour passer l'hiver à peu près tranquille et à les garder tout au long de l'année. Sauf que des pneus hiver sur des routes sèches s'usent beaucoup plus vite. Donc au final, ce n'est pas forcément une économie. Mais dans le contexte actuel, c'est effectivement une tendance qui tend à se propager aujourd'hui. L'objectif, vous êtes autour de quelle part de marché? 10% à peu près? Voilà, en France, on est à peu près à 10% de part de marché. On veut à la fois la maintenir, mais éventuellement la consolider avec l'apport de nouveaux points de vente et puis de services à notre clientèle supplémentaire également. Voilà. Combien de points de vente supplémentaires vous visez? On serait bien à 450 à la fin de cette année. C'est un objectif ambitieux, mais on privilégie toujours la qualité à la fois des membres, mais aussi des points de vente qui nous rejoignent. C'est avant tout le critère numéro 1 chez Point S, plutôt que de viser un nombre de points de vente uniquement. D'accord. Et par création, j'avais dit ex nihilo, ou par des professionnels qui rejoindraient l'enseigne? On a un peu des deux. On a des professionnels de l'automobile qui nous rejoignent beaucoup parce qu'ils touchent, par exemple, quand ils sont concessionnaires d'une marque, l'aftermarket en prenant une marque comme la nôtre également. On a des professionnels du pneumatique qui nous rejoignent aussi. Et environ 50% de nos recrutements sont des créations pures. Dans un contexte difficile comme celui que l'on traverse, l'enseigne leur apporte un vrai soutien, qu'il soit au niveau financier avec l'apport de prêts au niveau bancaire, que ce soit dans le suivi de leur mise en place de points de vente. L'enseigne est là aussi pour leur apporter un vrai accompagnement. Voilà. Et la part de marché, donc vous avez dit autour de 10%, ça vous met en quelle position? Troisième position? On est le numéro 3 du marché en France à aujourd'hui. Alors, on vous a entendu, Christophe Rollet, aussi prendre position très, très clairement, très fortement contre le travail du dimanche. Pourquoi cette opposition farouche? Disons qu'on a une loi qui est à l'origine pas très bien ficelée, si je puis dire, qui est la loi Maillet, qui avait pour objectif de créer de l'emploi en autorisant les magasins spécialisés et les grandes surfaces à ouvrir le dimanche. En fait, il n'en est rien. Peu d'emplois ont été créés. Et puis finalement, ça n'a pas rapporté plus d'euros dans le porte-monnaie du consommateur qui dépense à aujourd'hui sur 7 jours ce qu'il a et la même somme à dépenser sur 6. Donc pour moi, c'est une hérésie d'avoir ouvert en plus le dimanche. Certes, il y a des commerces, comme les boulangeries par exemple, ou des commerces de services qui doivent ouvrir impérativement le dimanche. Le reste doit être beaucoup mieux organisé, réglementé, qui fait que dans certaines villes de France, les mairies autorisent à ouvrir 10 dimanches dans l'année, d'autres une cinquantaine. Donc il y a vraiment un no man's land, si je puis dire, d'ouverture, de fermeture. Une enseigne de bricolage peut ouvrir, une enseigne de jardinage doit fermer. Bref, c'est pas très cohérent. Et puis au final, ça coûte de l'argent, parce qu'ouvrir le dimanche, c'est des frais supplémentaires, c'est de la communication pour amener le consommateur. Ça n'apporte pas de chiffre d'affaires supplémentaire, vous dites? Et le chiffre que ça rapporte, malheureusement, est couvert par toutes ces charges. Donc au final, c'est du chiffre que pour du chiffre. Et qui paye au final, c'est reste quand même malgré tout le consommateur. C'est la raison pour laquelle le patron de réseau que je suis s'est érigé contre cette loi et son déploiement en France à aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Rollet, très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.